curieux? Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui parlera radiocommande. Alors, vous le savez, dans notre loisir, la radiocommande, c'est vraiment le prolongement de nos mains vers notre appareil. Et ben, je dirais qu'il y a autant de radios possibles que de pilotes. Le tout, c'est de trouver la radio faite à vos mains, faite à vos goûts, faite à votre activité. Moi, depuis longtemps, mes radios, ça ressemble à ça. C'est-à-dire une radio relativement grande, une radio avec beaucoup de fonctions et surtout avec un grand écran. C'est pour ça que mon choix était vers la Radiomaster TX16S et en ce moment je m'éclate vraiment avec cette radio. Mais je sais que certains préfèrent quelque chose d'un petit peu plus léger à mettre facilement dans un sac de randonnée. Évidemment, une TX16S avec sa caisse, lorsque vous devez mettre ça dans un sac à dos, vous mettez rien d'autre. Mais bon, moi j'étais pas très attiré, faut dire, par ces radios en forme de manette de jeu. Bon, sans doute des a priori de vieux modélistes. Et puis ces dernières semaines, ben, j'ai été amené à utiliser 2 fois une radio en forme de manette et je me suis dit: «Bah, c'est pas si mal, finalement». Et puis comme il y avait quelques nouveautés en termes de radiocommande, notamment autour du protocole ELRS, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la Radio Master Zorro. Alors cette radio, c'est une radio compacte au format ELRS. Il en sort 2 ou 3 modèles. Alors moi j'ai choisi celui-là. Vous verrez des revues sur les autres modèles. Moi c'est cette radio qui va me permettre justement d'emmener dans un sac des petits modèles des 3 pouces sans avoir à sortir la grosse artillerie. Donc dans cette revue, je vais vous faire l'essai de la radio. On va la découvrir ensemble. Surtout aussi voir comment la paramétrer parce que vous allez voir que c'est pas forcément très simple, surtout si vous n'aimez pas les mises à jour. Là, hélas, vous allez être servi. Allez, on est parti pour découvrir la Radiomaster Zorro. Allez, il est temps de découvrir ensemble cette Radiomaster Zorro qui arrive dans un petit carton. Avant de l'ouvrir, bah, tout d'abord, on peut se poser la question de savoir pourquoi on va acheter ce genre de radio. En fait, ce genre de radio répond vraiment aux attentes actuelles des pilotes de drones qui veulent 2 choses. Premièrement, faire du mid-range, faire du long-range, c'est-à-dire aller relativement loin de façon totalement illégale, on peut le dire. Mais enfin, j'imagine qu'ils vont faire ça à l'étranger, dans des pays où c'est autorisé. Hein, nous, on fait pas ça. Et ensuite, deuxièmement, de partir en randonnée avec du matériel léger. Et puis, après, une population sans doute qui est plus jeune que moi et qui apprécie un look un petit peu manette de jeu. Mais on va voir que c'est pas qu'une histoire de look, c'est vraiment une histoire d'ergonomie. Alors, tout d'abord, ici, moi, j'ai choisi le modèle ELRS. Au niveau de la Zorro, il existe 4 possibilités. Donc, soit en ELRS, soit en multiprotocole avec une puce CC2500. Ne me demandez pas ce que c'est. Soit une version également multiprotocole en 4 en 1. Là, il semble qu'il y ait tous les grands protocoles historiques type FrSky, FlySky, etc. qu'on n'a peut-être pas complètement avec le CC 2500. Là, je m'avance pas parce que j'ai pas choisi cette version-là. Et ensuite, donc il y a cette version-là, la ERS, et un combo qui va être la multiprotocole avec en plus un module externe TBS Crossfire. Donc là, c'est si vous voulez la totale. En fait, la totale, ce serait prendre ELRS avec le module externe Crossfire. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on va pouvoir moduler tout ça sans que ça ne coûte non plus une fortune. Il ne faut pas oublier. Et ça, je le dis une seule fois, c'est une radio à 100 balles. Voilà. Celle-ci, c'est 99 $ ou 99 €. On regardera ça. Donc il y a vraiment l'histoire du prix. Allez, on ouvre. Alors, tout d'abord, contrairement à la TX16S, c'est un peu cheap hein, au niveau
de la protection. C'est du plastique, on n'a pas une jolie boîte comme la TX16S. Encore une fois, il faut faire baisser les prix, pas sur la radio, mais ailleurs. Donc on a juste ça, un petit Quick Start Guide dans lequel il n'y a vraiment rien. En fait, il faudra aller, vous trouverez le manuel. Je n'ai plus la petite carte. Je crois qu'il y avait une petite carte. Hop. Eh ben, je l'ai enlevé. Ou avec un QR code pour aller chercher le manuel en ligne. Alors, voyons ce qu'il y a là-dedans. Voilà le petit engin, Donc on a la radio, c'est livré avec une petite protection. Je ne l'ai pas installé. Bon, on va le faire. Un petit câble de charge. Un truc, alors là, je sais pas trop. Ah oui, si, j'ai compris. Je viens de comprendre à l'instant à quoi ça servait. Je le prépare et puis je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. J'avais pas percuté. Ensuite, la radio. Hop, on va mettre ça derrière. Alors, la radio, la première chose qui frappe lorsqu'on prend cette radio, c'est que moi, je m'attendais à avoir un truc en plastoc. Eh ben, pas du tout. On a une vraie radio de qualité. Quand on la prend en main, on n'a vraiment pas de la gnognotte. Elle fait pas 20 grammes, elle fait 350 grammes. Hein, elle fait donc là 17 de long. Regardez, voilà, la prise en main. Et ça va être le gros avantage de cette radio, c'est son ergonomie. Tout va être bâti dans cette radio autour de l'ergonomie. Alors, je vous fais profiter de l'instant. Ça, c'est un truc qu'on adore. Regardez, j'enlève le film de protection. Alors, pourquoi je l'enlève? Parce que de toute façon, cette radio-là, je ne vais pas la revendre. Je vais la garder pour moi. Donc, je vais installer le petit truc qui va dessous. Donc, ça, c'est le bac. Hop. On va l'installer dessus. Comme un cochon, évidemment, j'imagine. Hop. Tac. Et j'enlève. Hop, la partie au-dessus. Et c'est fait n'importe comment. Hop, je vais prendre un petit. Voilà. Hop, et comme toujours, alors, moi, ça, j'arrive jamais à faire ça correctement. Il y a toujours des bulles, hein, et je finis toujours par l'enlever, cette protection qui m'agace plus qu'autre chose. Enfin, bon, voilà, sera protégé le temps que ce soit protégé. Alors, cette radio Master, c'est une radio 16 voix qui arrive sous Edge TX. Alors Edge TX, c'est quasiment OpenTX, c'est un fork d'OpenTX, c'est-à-dire une branche séparée qui a été développée par une autre équipe que celle d'OpenTX, qui avance un petit peu le travail, mais on peut très bien la passer sous OpenTX, si vraiment vous voulez pas d'EdgeTX, vous pouvez la remettre sous OpenTX. Donc une radio style manette de jeu. Les sticks ici sont des sticks à effet Hall. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de potentiomètre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact, de frottement. Donc ça garantit une tenue dans le temps qui va être bien meilleure. Maintenant, on commence à les connaître, ces Gimbal Hall. Et même sur les anciennes radios, que ce soit les FR Sky ou la TX16S, on a compris que ça durait dans le temps, on pouvait les maltraiter un petit peu plus, ces sticks. Alors, je voudrais bien l'allumer, mais pour l'allumer, il va falloir mettre des piles. Alors, ça se trouve ici. Et là, voilà, la première chose qui m'agace, c'est que ça arrive sans piles, mais c'est surtout qu'on ne peut pas mettre de piles. Pas des piles, il faut des accus. Et puis, on pourrait mettre des lions classiques, mais non.
regardez un peu le modèle qu'ils nous ont trouvé. Alors, attendez, je regarde. C'est du 18-350. Donc autant dire que c'est un format qui est pas très, très courant. Et puis surtout, ce qui est vraiment le plus embêtant, c'est que, je crois qu'on a que du 900 milliampères, hein, au maximum. C'est 700 ou 900. Donc autant dire, ces 2 accus, parce qu'il en faut 2, vont fonctionner en série et pas en parallèle, donc les capacités vont pas s'additionner. Donc c'est comme si on avait finalement du 2S, mais avec 900 milliampères. Donc bah, je vous laisse imaginer, et ça je l'ai testé, l'autonomie, c'est pas ça qui est ça. Bon, mais seulement, regardez, ça rentre parfaitement. C'est-à-dire qu'ici, ils ont sacrifié un petit peu l'autonomie. À quoi? À l'ergonomie. Et vous allez voir, c'est tout le temps ça, avec cette machine. C'est ergonomie avant tout. Alors ça, j'aime pas non plus. Je trouve ça un peu... c'est pas évident à refermer ce truc-là, où il y a un truc à prendre que j'ai pas pris. Moi, j'ai l'impression que c'est jamais fermé. Vous voyez, hein, vous voyez. Et j'ai un peu les jetons quand en pilotant le truc s'ouvre. Ça me saoule. Vous voyez, là, ça me saoule. C'est vraiment dommage parce que c'est un film. Hein. C'est vraiment un film. Voilà, clac. Alors, une fois que ça a claqué, c'est bon. Hein, là, ça bougera plus. Donc, vous voyez, là, un petit défaut à ce niveau-là. Alors, donc, cette radio, je vous l'ai dit, vous pouvez l'avoir en multiprotocole. Ici, elle est en ELRS et on va pouvoir coupler ça avec un module externe ici. Donc module externe, vous pouvez mettre un certain nombre de choses à l'arrière. Ce sont des modules au format nano, soit le module ELRS si vous avez pris la radio en multiprotocole, soit comme moi je vais pouvoir ici mettre un module Crossfire. On pourra aussi mettre un nanotraceur ou un IRC Ghost, hein, dessus. Il suffit d'être ici au format nano. Hop, et on referme ça. Ensuite, l'antenne, regardez, l'antenne, hop, elle est ici, elle est pliable. Alors, voilà, c'est pareil. Ça partait d'un bon sentiment. Voilà, l'antenne bien intégrée. En plus, tac, vous voyez, ça tourne, ça se met... voilà. Mais elle est un petit peu difficile à retirer. J'ai un petit peu peur que ce soit fragile dans le temps, ce truc-là. À voir si on va pas pouvoir piloter sans l'ouvrir. Hein. Bon, je pense que ça, c'est le genre de truc qu'on va oublier systématiquement. Si vous n'aimez pas cette petite antenne, vous avez la possibilité ici de mettre une antenne externe. Hop, il y a un petit capuchon. Et là, vous pouvez adapter une antenne externe. Je n'ai pas bien regardé ce qu'il y avait au fond. Il faudrait démonter ou regarder un petit peu plus en détail. Mais on a la possibilité, vous voyez, de rajouter une antenne. Donc je le redis, hein, l'ergonomie là-dessus, elle est vraiment exceptionnelle. Tout s'organise autour de ça. Tout d'abord, ici, on pourrait regarder les inters. Et là, vous allez voir que tout tombe parfaitement sous la main. Alors, les sticks, évidemment, là, on a tout intérêt à piloter pouce dessus. Hein. Ça, c'est vraiment fait pour. Mais vous voyez, pour les gens qui pilotent à la pince, ça s'inscrit bien. Moi, mes 2 doigts tombent ici de chaque côté des inters. Alors, si vous pilotez pouce dessus, il n'y a pas de souci, les doigts vont là. Mais moi, j'utilise ici les pinces et ces 2 doigts-là pour les inters. À l'arrière, les doigts tombent ici sur les petits inters qui sont là. Vous avez des molettes. Vous avez ici deux petits boutons qui sont des inters temporaires. Alors, des inters. On va regarder tous les inters là-dessus. J'en ai à l'arrière 2 ici. 1, 2. Ce sont des inters, 2 positions. J'en ai 2 à l'avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ce sont des inters 3 positions. J'ai ici 2 petites molettes. J'ai ici 2 inters ici temporaires. Et j'ai ici à l'arrière, pareil,
temporaires. Donc autant vous dire que avec ce nombre de petites choses, vous pouvez programmer des choses comme vous avez envie et ne pas se limiter au drone FPV, mais peut-être à d'autres usages. Mais bon, ça fait... vous savez très bien que c'est le genre de truc qu'on n'utilisera jamais dans le FPV, ça c'est clair. Ça a le mérite d'y être, hein, donc il y a ces voies qui sont utilisables. L'écran, alors l'écran c'est un écran monochrome, on n'a pas encore allumé, ben on va allumer, hein, voilà. Alors, il n'est pas d'une voilà, la madame elle parle, je ne l'ai pas encore mise en français, on a ici un petit haut-parleur. L'écran est pas d'une qualité de ouf, mais par contre, vous voyez qu'il est relativement grand. C'est du 128 x 64 pixels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est rétro-éclairé. Ça dure pas longtemps, c'est-à-dire qu'il faut rebouger la molette un petit peu, mais je pense qu'en fonction de l'éclairage extérieur, on pourra bien voir. Ça c'est pas mal. On a ici évidemment une petite molette pour se déplacer. Et là, on va retrouver tous les boutons classiques d'OpenTX. Hein, ici, système d'un côté, modèle hop de l'autre, avec toutes les pages. Hein. Donc, si vous venez d'OpenTX, si vous avez une radio sous OpenTX, si vous étiez en FR Sky, si vous étiez en TX16S, il n'y a pas ou en Jumper, T-Pro ou autre, vous n'allez pas être perdu. Donc, je ne vais pas m'attarder ici sur le paramétrage sous OpenTX. Hein, il y a plein de tutos là-dessus. On va aussi trouver un certain nombre de prises là-dessus. On va les découvrir tout de suite. Au-dessous, alors, on a un petit cache, on va le retirer. Deux choses ici. Tout d'abord, la prise ici qui est de l'USB-C. Une USB-C pour recharger. Vous branchez sur votre chargeur de téléphone et vous rechargez votre batterie. Ça, c'est vraiment tranquille. Et ici, un truc sympa, mais vraiment sympa, c'est une petite prise pour les prises d'équilibrage 2S. Alors, et c'est pour ça que j'ai compris à l'instant, en ouvrant le truc, à quoi ça servait, ça. Je vais vous montrer, c'est sympa. Hop. On en met une ici. Tac. On en met une de l'autre côté. Hop. On essaye. Et là, on va pouvoir venir mettre ici une batterie 2S refermée. Tac. Et tac. Voilà. Refermer et se brancher là-dessus. Et si vous n'avez plus de batterie, et bien avec n'importe quelle batterie 2S, vous allez pouvoir alimenter votre radio en externe. Elle est pas belle la vie. C'est pas mal ça. Hein. Ça, j'adore. Hein. Ça, c'est vraiment un truc sympa. Fallait y penser, c'est pas très dur, hein, c'est pas très dur à faire, ça leur coûte rien, mais c'est vraiment ultra pratique. Donc ça c'est pour les prises qu'on trouve en dessous, au-dessus. Alors, oui, je la laisse allumer parce que j'ai des trucs à vous montrer après. Alors, au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a ici une nouvelle USB-C. Alors l'USB-C ici c'est pour avoir accès à tout le contenu de la radio, pour faire les mises à jour, etc. On a ici une prise casque si vous voulez avoir les alertes dans l'oreillette. Ici on a une prise qui va servir à faire du simu. Et ici, c'est un truc bizarre, ils annoncent qu'il y a une carte SD. Et puis finalement, on ne peut pas la retirer. C'est une espèce de simili-carte SD. Je ne sais pas, j'ai pas essayé de forcer. Donc je ne sais pas si c'est une carte qu'on peut retirer, parce que dans la fiche produit, ils disent la carte n'est pas incluse, et puis pourtant elle est dedans. Bon, hein, donc voilà, c'est une fausse carte SD qui est ici. Donc vous voyez, on a pas mal de possibilités avec cette radio. Ensuite, il y a des possibilités de réglage. Alors ça aussi, c'est un truc qui me plaît. À l'avant ici, vous voyez, il y a deux petites vis, une
hop, en dessous, une au-dessus. Alors ces vis, en les vissant ou en les dévissant, vous allez augmenter ou diminuer la course de vos sticks. Certains aiment piloter avec très peu, voilà, avec très peu d'amplitude, d'autres au contraire préfèrent quelque chose d'un petit peu plus ample. Vous allez le régler ici, donc la course de vos manches, et puis ensuite vous réglerez tout ça sous Betaflight. Pareil ici, de l'autre côté, donc on peut avoir un débattement beaucoup plus court, beaucoup plus nerveux sur le pitch et sur les gaz. À l'arrière, évidemment je bouge tout à chaque fois. Alors, je vais l'arrêter, hein. Je vais l'arrêter, on la rallumera tout à l'heure quand on aura besoin. Donc, les vis arrière. Donc ici, vous voyez des vis à l'arrière, j'en ai ici, j'ai deux petits trous sur la gauche et sur la droite. Les deux vis les plus à droite vont servir, donc en les vissant et en les dévissant, à activer, vous voyez, le manche des gaz ici sans retour, ici un retour. Donc si vous serrez ici, vous n'allez plus avoir de retour. Si vous desserrez ici, ou le contraire, hein, je ne sais plus, il faut essayer, vous aurez de nouveau l'action du ressort et un retour, ce qui vous permettra de passer du mode 2 avec les gaz à gauche au mode 1 avec les gaz à droite. Les deux petites vis sur la gauche, cette fois-ci, vont servir à la tension des ressorts de stick. C'est-à-dire qu'en serrant ou en desserrant, vous aurez des sticks qui seront plus ou moins durs. Donc autant dire quand même que ce genre de prestation pour une radio à 100 balles, eh ben c'est simple, pour moi c'est juste incroyable. Alors, alors ça c'était ce qui est bien. Ce qui était bien. Voilà. Maintenant, passons à ce qui fâche un petit peu. En tout cas, ce qui fâche chez moi, parce que j'aime pas ça, mais beaucoup d'entre vous sont habitués à le faire. La radio, quand elle arrive, elle est, en tout cas pour le module ELRS, elle est à poil. C'est-à-dire que bah, elle sert à rien parce elle est pas flashée, elle est pas mise à jour. Donc, bah, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, tiens, on va faire la mise à jour ensemble. Vous allez voir, pour moi, c'est une petite usine à gaz. Pour certains, ils vont me dire, ah bon, c'est que ça. Bon, allez, on passe sur l'ordi. Alors, pour mettre à jour notre Radiomaster Zorro, c'est pas bien compliqué. On va aller tout d'abord sur Google. On tape Express LRS configurator pour lancer le configurateur. Là, c'est le premier lien. On va ici sur le GitHub. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version ici. Voilà, 1.3.6. On va devoir choisir voilà, le fichier dont on aura besoin en fonction de notre ordi. Moi, c'est celui-là, le setup. Voilà. Donc je réinstalle pas, hein, étant donné que je l'ai déjà fait. Voilà, le raccourci est sur mon bureau. Allez, on lance ça. Donc, en lançant le configurateur, la première chose à faire, c'est d'aller sur les versions officielles. Moi, je vais installer bah, la dernière version, la 2.2.0, au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Donc ensuite, Device Radio Master, voilà. On installe ici en Wi-Fi. Un nom de domaine, voilà, c'est ici. Donc ça, c'est installé, c'est bon. Et puis là, bah, on va rentrer notre mot de passe ou phrase secrète qui va correspondre à ce que vous aurez sur toutes vos radios et tous vos récepteurs. Il n'y a aucun bind à faire avec ce mot de passe. Tout va communiquer avec tout. Ici, ce truc-là, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, c'est parti. On lance ici la construction du firmware. Donc il va commencer à construire ça. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Ça peut prendre 3 ou 4 minutes. Donc il prépare tout, il va compiler. Bon, on va accélérer un petit peu. Hop. Donc là, vous avez la version un petit peu plus rapide. Mais bon, c'est pas non plus méchant.
Alors, on y est presque. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, il nous a édité le firmware. Donc ce firmware, moi, je vais le copier sur mon bureau. Attention, tac, le voilà. Ensuite, je reviens sur mon configurateur. Éventuellement, ici, on peut télécharger le script LUA, mais même si la radio arrive ici avec un script déjà à jour, donc on va choisir l'endroit où on va le mettre. Moi, je vais aller le mettre sur mon bureau. Tac, hein, voilà, ici. Enregistrer, voilà, c'est fait. Et hop, le voilà, le script LUA, donc je l'aurai s'il y a vraiment besoin de le réinstaller, mais normalement c'est pas nécessaire. À partir de là, on va devoir aller sur la radio. La première chose à faire, c'est de mettre, d'aller dans le menu Setup et de mettre votre module interne en mode Crossfire. Hein, il va l'analyser comme un Crossfire. Puis dans les outils, vous allez lancer le script LUA Express LRS. Alors pas ELRS, mais Express LRS. C'est le nouveau firmware. Ensuite, une fois qu'on est dedans, donc on va faire Enable Wi-Fi. Donc on clique, il nous demande si on est d'accord, on reclique, Entrée. Et voilà, donc le Wi-Fi se met à fonctionner. Voilà, donc on va cliquer sur ce Wi-Fi Express LRS. Si vous demande un mot de passe, ben, le mot de passe c'est Express LRS. Hein, c'est pas bien difficile. Il nous envoie ici sur la page 10.0.0.1. Et là, on va juste choisir le fichier de firmware. Alors, ben, il est sur le bureau. On l'avait mis tout à l'heure. Tac, on le sélectionne. Donc choisir, hop, et il n'y a plus qu'à faire update. Bon, allez, j'accélère un petit peu également. Et attention, normalement, là, ça va aller vite. Tac. Voilà, update succeeded. Et ben, c'est fait. Hein. Donc, vous voyez, c'était pas bien compliqué. Alors, ben, c'est maintenant que les atteignants s'atteignirent. On va vérifier si ça fonctionne. Je branche, voilà, sur Betaflight mon Crux 35. ELRS, donc j'avais paramétré avec ma TX16S. Donc là, je vais allumer la Radio Master. Voilà, donc la radio est allumée. Je me connecte sur le Crux. Alors, on va vérifier le récepteur. Et là, oh, merveilleux, merveilleux, ça fonctionne. Tout fonctionne. Voilà, et ben ça marche. Ah voilà, vous voyez, ça fonctionne parfaitement en bougeant les sticks, toutes les barres sous Betaflight fonctionnent, les dentaires fonctionnent également. Le petit souci dans l'histoire, c'est que quand on utilise les réglages stock du module ELRS, quand on regarde sous Betaflight, les mouvements sont saccadés et c'est pas bon, ça fonctionne pas. Donc il y a une petite modification à faire, mais elle est à faire souvent sur la plupart des modules ELRS. Donc on va retourner ici dans les outils, on va aller dans Express LRS, hop, voilà. Et voyez ici, moi je suis passé à 250 pour le rate des paquets ici. Franchement, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que quand on est au-dessus, eh ben, ça ne fonctionne pas. À 250, ça fonctionne. À 150, ça fonctionne très bien. Et ensuite, pour le ratio de télémétrie, je suis passé, moi, à un 16e. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le net. Je dois vous avouer que je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Ce que je sais, c'est quand on est en 500, ça ne marche pas. Quand on est en 250, ça marche. Donc moi, voilà, c'est ce que je veux. Une radio, vous voyez, qui est vraiment une radio, à mon sens, qui est vraiment géniale, qui n'est quand même pas sans défaut. Je pense que ça va être les défauts qui vont agacer à la longue. Alors, il y en a un. Je vais essayer de vous le montrer. Si vous appuyez, alors moi quand j'éteins ma radio, je l'éteins avec le pouce droit et je l'éteins comme ça.
Et si vous appuyez sur le bord, vraiment juste sur le bord, voilà. Attendez, je vais éteindre et puis je vais essayer de rallumer. Je ne sais pas si on va réussir à le voir. Voilà, regardez, j'ai réussi à bloquer l'inter. Voilà, et ça s'allume pas. Si, regardez, je sais pas si on le voit. Il est bloqué cet inter, donc faut le débloquer, tac. Et on va faut bien rappuyer au milieu. Alors ça je suis sûr que ça va être chiant ça. Hein, hop. Vraiment, il va falloir que je lui apprenne à parler français à la madame. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Second point, l'autonomie. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie des batteries. On doit être à 2 heures d'autonomie. Hein, je pense que, ouais, 3 heures d'autonomie. Moi, je veux quand même pouvoir partir toute la journée avec ma radio sans avoir à la recharger. Et ben, j'ai peur que ce soit pas possible. Donc, il va falloir eh ben, que je parte avec des batteries de rechange, sans compter que ça a un coût, ça. Hein. Alors, ça grève évidemment le prix de la machine qui au départ est pas cher, mais s'il faut s'acheter des collections de batteries à 30 balles, non, je déconne, hein, mais je crois que les trois, oui, ça doit valoir 10 balles à peu près, genre 10 balles la batterie. Donc évidemment, ça aussi, ça énerve les batteries qui ne sont pas livrées. Et puis ce capot-là, ça, je comprends pas. Alors, s'il y a des gens qui ont déjà la Zoro et que vous avez trouvé un truc pour bien les fermer, hein, vous mettez ça en dessous. Donc voilà pour cette radio. Maintenant, il va falloir l'utiliser puis la faire fonctionner dans le temps. Hein, je vous dirais, on fera un petit suivi. Puis de toute façon, vous allez voir, hein, de plus en plus, elle arrive cette radio. Il y a plein de gens qui vont l'acheter. Il y a deux, trois radios dans ce genre-là. Moi, je l'ai choisi à cause pour l'écran, hein, parce que voilà, moi les petits écrans milieu, j'ai du mal. Voilà, hein, il faut que ce soit écrit grand, sinon je lis pas. Hein. Eh ben, il y a plus qu'à aller voler avec cette radio Master Zorro. Alors, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Et puis, bah, on le dit à chaque fois, mais bon, si vous faites une petite commande en Chine, si on a des liens affiliés, pensez à nous filer un petit coup de main, à commander avec nos liens. Franchement, ça nous aide. Et ben voilà. Hein, allez, moi je vais faire un petit tour et puis je vais aller voler avec mon Crooks et puis je vais monter, tiens, un petit 3 pouces. Je pense que je vais virer un récepteur pour mettre un récepteur ELRS, mais ça on en reparlera. Allez, ciao les gars!